Le problème en Afrique, très souvent, ce sont les dirigeants. Ces frictions diplomatiques, c'est pas entre, moi je n'aime même pas dire les frictions entre les États. Il n'y a pas de friction entre les deux pays ou quoi. Il y a friction entre les dirigeants des pays. Est-ce qu'entre armées de l'AES et ces pays-là, ça coopère, ça se renseigne, il y a la collaboration? Bon, pour certains cas, je ne sais pas, mais je prends par exemple le cas de... Même avec le Bénin, nous, on n'a pas les mêmes approches en termes de terrorisme. Je prends par exemple le cas du Bénin. Moi, avant d'aller à Moscou la dernière fois, en mai, un jour j'étais là, il y avait une menace qui planait sur un détachement au Bénin. Mais et les militaires n'attendent pas de monter au niveau politique ou quoi que ce soit pour certaines choses. Ils ont contacté nos forces à l'Est, qui ont confirmé en tout cas la menace. Ils ont demandé si on pouvait faire quelque chose. Moi, j'étais encore là, c'était un samedi, je me souviens. J'ai ordonné à nos appareils d'aller survoler et voir ce qui se passe parce qu'ils ont intercepté les communications de regroupement. Effectivement, les drones sont arrivés à la frontière, ils ont vu que les terroristes se regroupaient pas loin de leur base. On a frappé et on a avorté l'attaque. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Vous voyez, les forces coopèrent. C'est ça l'esprit militaire. Un bon militaire, la menace d'abord, il y a une menace commune. Mais maintenant, c'est souvent au niveau, comme je l'ai dit, au niveau des dirigeants, beaucoup n'ont pas compris. Ils sont là dans des guerres inutiles. Mais le plus important, la menace est commune. Si quelqu'un croit qu'il peut se soustraire de la menace, il se trompe. Donc on coopère. Les militaires coopèrent. Vous avez dû voir, par exemple, nous et les dirigeants ivoiriens, il ne faut pas se mentir, ça ne va pas. Mais vous avez dû voir nos militaires, très souvent même, qui se retrouvent, qui s'assoient ensemble à la frontière, qui causent. Voilà, ça fait partie. C'est l'occasion de parler des 6 éléments du Dara. Où est-ce qu'on en est? On a entendu les autorités lors d'une conférence de presse, ils en ont parlé. Au niveau du Burkina Faso, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont franchi la frontière, ils ont été interpellés. Ils sont là. D'accord. Chaque fois que quelqu'un franchit la frontière et rentre, mène des actions. Que si ce sont les civils, généralement, ceux qui rentrent, qui posent des questions, qui font des enquêtes, ça c'est de l'espionnage en fait. Donc c'est logique qu'on les arrête et qu'on les entende. C'est comme avant ça, il y avait des gendarmes qui avaient franchi en armes. C'est arrivé 2 fois, il y avait 6 et 2 entre-temps. On les avait arrêtés, on les avait amenés jusqu'à Ouagadougou avec les armes, on les a auditionnés. Mais un jour, le ministre de la Défense m'a dit que son homologue l'a appelé et qu'il a dit si on peut les libérer. J'ai vu les services de renseignement et j'ai dit, bon, écoutez, s'ils ne sont pas rentrés avec une mauvaise intention et tout, fraternité d'armes et tout ça, il faut les libérer. Le même jour, ils ont été libérés. Et nous aussi, nous espérions que les Ivoiriens, il y a des civils burkinabés en prison, qu'ils les libèrent. Malheureusement, c'est 2 ou 3 jours après, on apprend le décès de notre frère en prison. Et les autres qui sont en prison sont toujours en prison. Et même ce sont des civils, des commerçants. Écoutez, ça, c'est pas de la bonne collaboration. Donc, pour les 6 éléments, on attend. On n'a rien reçu d'abord comme approche ou quoi que ce soit. Pourtant, le porte-parole du gouvernement ivoirien a indiqué qu'ils espèrent, qu'ils privilégiaient la voie du dialogue avec le Burkina Faso. Il a dit en conférence de presse le mercredi passé. On les attend. Nous aussi, on avait privilégié la voie du dialogue. On espérait aussi qu'ils libèrent nos civils innocents et qu'ils viennent. Mais un est mort dans leur prison qui n'est même pas une prison conventionnelle. Donc, écoutez, chacun assume ses actes. Et nous, on n'a pas l'art de mentir. Ce qui est réel, on le dit. On n'a pas de personne à nous approcher d'abord. Donc la situation est telle qu'elle. Ouais, voilà. Les relations entre l'AES et la CEDEAO sont claires, elles sont limpides, c'est la rupture. On se pose des questions par rapport à l'UEMOA. Récemment, lors de la conférence des ministres des Finances de l'UEMOA, il était question que ce soit le Burkina Faso qui préside la conférence des ministres. Ça n'a pas été le cas. Comment est-ce que cette question a été abordée au niveau du collège des chefs de l'État de l'AES? Quelle lecture vous en faites?
Non, c'est pas surprenant. Nous, on était préparés à ça, c'est pas surprenant. Vous voyez, il y a des gens qui se prévalent de gouverner toute l'Afrique de l'Ouest et qui sont les... Ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas, on les a dit clairement. Moi, j'ai des gens avec certains chefs d'État, j'ai dit ça ne marche pas. Y a-t-il de quoi quitter l'UEMOA, Monsieur le Président? Mais c'est la nécessité. Et peut-être on tend vers ça. Si on ne peut pas gouverner, qu'est-ce que vous voulez? On cherche. Ça a été le même cas que la CEDEAO. On nous pousse vers la porte, ben on va partir. Donc on les regarde. La balle est dans leur camp. En préparant l'émission, Monsieur le Président, en préparant l'émission, on a appris que vous aimez cette formule « tout est urgent ». Au sein de l'AIS, est-ce qu'il y a plus urgent, même dans la hiérarchisation des urgences, qu'est-ce qu'on peut privilégier aujourd'hui? Les urgences au niveau de l'AIS, Oui. c'est la question sécuritaire. C'est le plus urgent. Et vient maintenant la question de développement qui est liée à la question sécuritaire. Il faut qu'on libère nos terres et qu'on sécurise nos populations. Ça, c'est l'urgence absolue. Donc, tout l'effort, toute la concentration, même nos tâches quotidiennes doivent être orientées vers ça. Chaque fois qu'il y a un incident, en tant que chef d'État, on doit être au courant et on doit s'intéresser, on doit trouver des solutions et ainsi de suite. C'est ça qui est le plus important. Et réfléchir constamment, récupérer nos terres, sécuriser, faire en sorte que même dans 100 ans, cette situation n'arrive plus. Monsieur le Président, l'AIS c'est un même peuple, c'est un même destin. On est curieux de savoir comment les autres pays de l'AIS perçoivent la révolution burkinabé. Peut-être qu'il viendra en révolution, c'est une étape. Mais il faut savoir que le Burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. C'est le même peuple par la mentalité actuellement qu'on a réussi à inculquer. Mais fondamentalement, vous-même vous êtes Burkinabé, vous savez que non n'est pas facile. Le Burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire, ça fait que la révolution passe plus facilement. Voilà. Même quand on ne faisait pas la révolution, les gens même réclamaient la révolution. Donc, les autres, ils vont aussi proclamer sûrement, j'espère. On n'a pas le choix que de faire une révolution. Sinon, tout autre concept ne marchera pas. Voilà, il faut révolutionner. Ben, merci donc à vous pour ces différentes questions relatives donc à la diplomatie et à l'AU. Et dernière rubrique concerne la géopolitique régionale et internationale. Les questions relatives donc sont portées par Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso et Jules Domsé donc de Vox Africa. Vous avez pour cette rubrique 15 minutes également. Alors, Excellence, si vous permettez, on va rester toujours en Côte d'Ivoire. Les relations avec ce pays sont exécrables et avec le langage direct et franc du soldat et du révolutionnaire que vous êtes, vous avez eu à dire que les raisons de cette colère, vous n'êtes pas contre le peuple ivoirien, mais contre les dirigeants qui donnent le gîte et le couvert aux déstabilisateurs du Burkina Faso. Alors, à quand et dans quelles conditions peut-on avoir un dégel et un ambassadeur, un échange d'ambassadeurs entre les deux pays? Ça dépend de... De toute façon, ce n'est pas nous qui avons commencé cette situation. Moi, je me souviens au tout début, même le jour du 30 septembre, est-ce que l'une des premières personnes qui m'a appelé, ce n'était pas le président Alassane Ouattara. Et après, son petit frère est venu par 2 fois nous voir et tout ça. C'est vrai, on peut dire que les relations étaient bonnes, mais il a voulu qu'on suive une certaine direction. Mais comme vous avez dit, en tant que révolutionnaires, nous savons que nous ne sommes pas là pour ça. Nous étions là pour la révolution. Et la révolution, c'est une rupture. On ne peut pas suivre une certaine politique. Et donc, petit à petit, les relations ont commencé à ne pas aller. Et comme vous l'avez constaté, tous ceux qui ont voulu peut-être certains privilèges, quoi que ce soit, n'ont pas eu, se sont mis à se mettre contre nous, se sont déployés là-bas, sont entretenus, sécurisés et tout. On sait de quoi on parle, parce qu'ils savent aussi de quoi on parle, pour agir contre nous.
il n'y a pas quelqu'un qui a quitté la Côte d'Ivoire et qui était venu ici en son temps. Nous avons observé ça pendant près de 2 ans. On les a parlé plusieurs fois. Ils nous ont dit non, il faut qu'on passe par les règles de l'art, il faut que la justice émette des mandats et tout ça. On a fait tout. Ils ne répondent pas.